Nous sommes prêts et nous sommes évidemment, bonjour à tous d'abord, et ravis de vous retrouver pour cette nouvelle webconférence, comment faire du DPE une opportunité de business. Il est 14h00, je pense que nous sommes tous connectés. On va laisser peut-être quelques secondes encore pour que tout le monde puisse bien voir le début de cette présentation. Alors peut-être juste vous rappeler pourquoi vous faites cette webconférence aujourd'hui. Bien sûr qu'on a très à cœur dans notre rôle de conseil d'éclairer entre guillemets l'actualité sur la loi climat et résilience et notamment avec les nouveaux impacts de la loi DPE, de l'audit énergétique qui arrive et comment il va impacter aujourd'hui le parcours des porteurs de projets. Et puis bien sûr, comme il y a le mot business dans le titre, eh bien, comment vous allez pouvoir transformer le plomb en or. Bien sûr qu'il va être important vous allez voir qu'il y a un certain nombre, et on va voir avec quelques chiffres de nos études, de plus en plus de biens qui arrivent sur le marché avec des classifications F et G. Et puis, il y a ce besoin qu'on ressent de plus en plus quand on rencontre nos 13 000 professionnels immobiliers partenaires qui sont les acheteurs aujourd'hui, qui soit négocient trop, soit hésitent à acheter, les investisseurs qu'il faut rassurer, les vendeurs qu'il faut accompagner sur mise en vente avec ou sans travaux. Et évidemment, l'idée, c'est de remettre au centre le professionnel de l'immobilier comme s'il devait être la porte d'entrée aujourd'hui sur ce conseil de rénovation énergétique, aussi bien sur le DPE, les aides, les travaux, dans ce qu'on pourrait appeler le dépassement de fonction de l'agent immobilier 2 ou 3.0, peu importe. Ça veut dire cette hyper spécialiste en immobilier que vous êtes, qui va savoir s'entourer de spécialistes aujourd'hui. Vous le faites pour le financement, vous le faites pour la conciergerie, vous le faites pour plein de choses. Là, vous allez pouvoir aussi vous entourer de spécialistes de la rénovation énergétique dans votre nouveau périmètre. Bien sûr, ça va concourir à valoriser encore votre profession et surtout à prendre des parts de marché. Alors, sur vos confrères en deux, mais en un surtout, sur le particulier, et prendre ainsi plus de mandats exclusifs. Alors, maintenant que tout le monde est connecté, on peut vous présenter, puisque évidemment, je ne fais que co-animer cette webconférence entourée d'experts. Donc, les experts sont arrivés. Donc, par ordre d'arrivée, c'est pas vrai d'ailleurs, puisqu'elle est arrivée la dernière, c'est Audrey Zermati. Est-ce que tu es avec nous, Audrey, directrice stratégie du groupe EFI? Oui, bonjour Alain, bonjour à tous. Bonjour Audrey. Oussama Djedi, président cofondateur du groupe Specti, est-ce qu'il est avec nous? Tout à fait, bonjour à tous. On attend beaucoup de vous deux, hein, beaucoup, et de vous trois aussi, puisque nous avons un professionnel de l'immobilier qui est Hervé Duranté, directeur des agences Stéphane Plaza à Cannes et au Canet, qui lui est en visio. Hervé, on va attendre aussi évidemment ton expertise et ton expérience sur ce sujet-là. Donc, on va te retrouver là d'ici quelques instants. On a dit que c'était une présentation ou une webconférence qu'on souhaitait interactive. Alors, juste avant, peut-être replacer pour ceux qui ne connaissent pas, puisque je vais co-animer au nom du groupe Aviv avec des marques que vous connaissez, qui sont évidemment Se Loger, Logic Immo, meilleurs agents pour la France. Et bien sûr qu'Aviv aujourd'hui, c'est le spécialiste de l'immobilier digital et de l'expertise data, avec des services que vous connaissez pour la plupart pour vous accompagner en fait dans vos cœurs de métier. Et là, vous connaissez en France Meilleurs Agents et le groupe Se Loger. Et puis, bien sûr, des nouveaux services sans arrêt pour vous faciliter la vie dans le périmètre ou dans tout ce qui concerne votre métier en gros et en France. Vous allez connaître ou vous connaissez déjà Plateau, qui est un module de prise de rendez-vous acquéreur et pour la location, qui va vous permettre de prendre des rendez-vous automatiquement qualifiés et précis. Voilà, donc je vous ai dit que c'était interactif, donc du coup, nos services, vous les connaissez, c'est évidemment ceux qui répondent aux besoins des pros de l'IMO, capter des mandats, Meilleurs Agents Se Loger avec expérience vendeur. Je vous rappelle que 3 vendeurs sur 4 aujourd'hui estiment leurs biens sur nos 3 plateformes, donc on a quasiment, en tout cas, une sorte de 80 ou 90%, en tout cas des estimations qui passent par chez nous. La visibilité et la notoriété avec l'offre duo et expérience vendeur, Se Loger Meilleurs Agents. C'est 1 million de visites par jour sur les 3 sites. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a rentré des mandats et qu'on est bien visible, il faut aller capter les acheteurs avant les autres avec l'offre duo et Se Loger. Et c'est chaque seconde le groupe Se Loger qui met en relation 2 porteurs de projets. Slido, c'est les questions qu'on va pouvoir vous envoyer tout au long de cette webconférence. Donc, vous pouvez scanner le QR code qui est à gauche, ici, ou aller directement sur slido.com et entrer le code suivant
DPE. Et il faut vraiment le faire parce que vous allez voir qu'à un moment donné, si vous ne le faites pas tout de suite, vous allez vouloir répondre et puis vous ne pourrez pas, puis ça va être compliqué. Donc, on reprend encore 2-3 secondes pour que vous ayez le temps de scanner le QR code et comme ça, vous allez pouvoir vraiment participer aux 3-4 grandes questions qui vont animer cette présentation. Je vais envoyer une première question pour voir si vous êtes connecté. Et vous allez voir que le QR code de tenir va toujours s'afficher en bas et à gauche au long de la présentation. Donc, j'envoie une première question qui est une vraie fausse question, qui juste regarde si ça fonctionne bien. Donc, quelle est votre humeur aujourd'hui? Donc, j'ai super, joyeuse, parfaite, normale, correcte, cool, malade. Ah, malade. Ok, ça ira mieux demain. Joyeuse, inspirée. Ça peut aller que très bien. On était à 1 200 000 transactions. On sera certainement un peu au-dessus. On est sur un marché dynamique avec des caractéristiques, des adaptations à faire, mais en gros, c'est normal que tout va bien. Là, il y a des gens courbaturés, alors là, on est en ostéopathie ou en kiné, mais peut-être qu'en débloquant certaines solutions ou leviers, ça va aller bien tout à l'heure. Super, on a plein de trucs super. Nous verrons dans 1 heure, je reposerai la question dans 1 heure pour voir si tout va bien et si vous avez appris plein de choses pour faire encore plus d'affaires. Maintenant, c'est une vraie première question sur Slido et on va démarrer, vous allez voir après cette question, par un chapitre avec Audrey sur ce sommaire qui est d'abord, faisons le point rapidement sur où est-ce qu'on en est de la législation. Et ma première question est, à partir de quelle date le gel des loyers sera effectif pour les logements avec une étiquette F ou G? C'est bien. J'ai 56% pour l'instant de l'audience qui nous répond 25 août 2022, 40% qui nous dit 25 août 2023. On est presque à 50-50. C'est pas mal, hein. Elle était pas mal cette question en fait, hein. On pensait qu'elle ne serait pas aussi scindée que ça, mais il y en a qui sont juste trompés, mais l'erreur est humaine. Et on a fait un peu exprès cette question-là, de se tromper juste d'une année. Donc ça va, c'est pas beaucoup, 12 mois, c'est presque rien. Donc c'est bien 25 août 2022, ça veut dire que c'est déjà effectif. Et vous allez voir que justement, sur ce, donc merci de vous être prêté à ce sondage, qui montre déjà qu'on a besoin peut-être de se mettre tous un peu à niveau, et on a tellement entendu de choses là, que ça va être le bon moment de regarder ce sommaire qui est en 4 parties. Audrey d'abord pour démarrer et qui a envie d'intervenir sur que dit la loi climat, qu'est-ce que le DPE opposable et le DPE énergétique. Ensuite, on vous présentera quelques chiffres. Puis, en 3e partie, comment faire du DPE une opportunité de business. On fera un échange entre nous et Hervé notamment. Et puis ensuite, on va être dans des exemples concrets de rénovation pour passer de la classe énergétique FG à minimum D ou E ou mieux ou tout ça. Donc, ça va être à Audrey d'ouvrir le bal sur, au fait, EFI, qui êtes-vous? Et pouvez-vous nous faire un rappel, Audrey, de ce qu'il en est aujourd'hui de la législation pour qu'on soit bien à jour? Merci beaucoup, Alain. Alors oui, quelques mots sur EFI. Donc, je m'appelle Audrey Zermati, je suis la directrice de la stratégie du groupe EFI. EFI, c'est un groupe qui existe depuis un peu plus de 13 ans, qui est spécialisé dans la rénovation énergétique. Ça fait plus de 13 ans qu'on écrit, qu'on travaille, qu'on accompagne, qu'on conseille des clients, des particuliers, en maison individuelle, mais aussi en appartement, quand les décisions sont individuelles, les décisions de rénovation énergétique, sur leur projet de rénovation énergétique. On ne le fait pas tout seul, on le fait avec 3600 partenaires artisans sur toute la France. Et on accompagne plus de 100 000 familles par an et on a un peu plus de 1500 personnes au téléphone tous les jours qui demandent à être appelées et qui s'intéressent et qui veulent avoir des conseils. Tout le monde ne va pas au bout évidemment, mais qui s'intéressent au sujet de la rénovation énergétique et qui ont éventuellement des projets de rénovation énergétique. Donc ça fait de nous le numéro 1 de la rénovation énergétique avec une grosse visibilité et un accompagnement de plus en plus important puisque le sujet de la rénovation énergétique est un sujet de plus en plus important. Peut-être un petit point pour vous, pour comprendre effectivement ce que disait Alain, qu'est-ce qui va changer pour vous par rapport à la rénovation énergétique. Peut-être tu peux passer le slide suivant. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler des réformes sur le diagnostic de performance énergétique, mais on va refaire un petit point pour voir exactement ce qui a changé sur ce diagnostic de performance énergétique.
Les diagnostics de performance énergétique, ils existent depuis un petit moment. Ils ont une obligation d'être réalisés, que ce soit pour la vente ou pour la location, depuis à peu près 15 ans. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté, le diagnostic de performance énergétique. Par contre, ce qui a été mis en place, ce qui est nouveau depuis la loi Elan, donc la première loi en 2018, c'est 3 choses. Une première chose, c'est l'information. Vous allez avoir l'obligation sur les annonces, vous avez à partir du 1er janvier 2022, l'obligation de mettre sur les annonces ce diagnostic de performance énergétique. Vous allez également avoir l'obligation lorsque le logement est classé F ou G, donc les passoires thermiques, F ou G, quand on dira les passoires thermiques, c'est vraiment les logements F ou G, vous voyez les oranges et rouges sur le schéma. Vous allez avoir l'obligation de préciser qu'il s'agit de logements à consommation excessive. Et puis, vous allez aussi avoir l'obligation de préciser sur l'annonce les dépenses standards d'un logement standard, les dépenses en énergie d'un logement standard. Donc, voilà pour l'information. Le deuxième élément, c'est ce diagnostic de performance énergétique, il a été fiabilisé. On a fait évoluer la méthode de réalisation du DPE. Avant, on avait des méthodes peut-être un peu exotiques. Je vous donne un exemple. On avait des méthodes où on faisait des DPE qui pouvaient être sur la facture énergétique. Si c'était un logement secondaire et que vous aviez une facture qui représentait finalement une occupation assez faible, vous aviez une facture assez basse et donc on considérait que vous avez une bonne note de performance énergétique. Ça, c'est fini. On a fiabilisé le DPE et donc aujourd'hui, c'est vraiment sur la performance effective du logement. Autre élément d'évolution, on va prendre en compte les éléments climat. Donc, quand vous allez être chauffé à une chaudière fuel, vous n'allez pas avoir la même étiquette énergétique que vous allez être chauffé à une pompe à chaleur ou à une chaudière bois. Donc ça, c'est des éléments nouveaux dans la méthodologie. Et le troisième point, depuis le 1er juillet 2021, le DPE est opposable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire opposable? Ça veut simplement dire qu'il est, comme tous les autres diagnostics que vous avez l'habitude de faire réaliser, qu'il n'a pas une simple valeur indicative, ce qui était le cas jusqu'à présent, et donc il compte. Il compte dans la vente, il compte dans la location. Qu'est-ce que ça veut dire il compte? Ça veut dire que si le DPE est erroné, on peut obtenir des dommages et intérêts de la part du vendeur ou de la part du diagnostiqueur. Et même s'il a été fait, de mauvaise foi, on peut même remettre en cause la vente sur la base du DPE. Ça, c'est le premier étage de la fusée, c'est le DPE. Et puis, il y a un deuxième étage de la fusée qui est arrivé avec la loi climat l'année dernière, qui sont notamment les nouvelles obligations, plutôt les nouvelles interdictions pour le propriétaire bailleur. Et donc, ça aussi, ça se divise en deux parties. Il y a une partie qui est l'interdiction d'augmenter les loyers quand on est propriétaire bailleur et que le logement est une passoire. Donc ça a commencé dès 2021 dans les zones les plus tendues. Le propriétaire bailleur ne pouvait pas augmenter les loyers dans les passoires, dans les zones tendues. Ça a été étendu depuis, comme on l'a rappelé tout à l'heure, le 25 août 2022 à toutes les passoires, quelle que soit la zone. Et puis après, progressivement, on va avoir une interdiction de location des passoires thermiques. À partir du 1er janvier 2023, on va avoir l'interdiction de location des passoires les moins performantes, c'est-à-dire les G, les plus rouges des G. Et puis après, progressivement, jusqu'en 2028, toutes les passoires thermiques seront interdites à la location. Et à partir de 2034, on va aller même au-delà des passoires, puisque ce sera les logements qui seront de performance E qui vont être interdits à la location. Donc ça, c'est finalement, à travers ces nouvelles interdictions, ces nouvelles obligations, vous, les agents immobiliers, vous allez devenir les nouveaux évangélisateurs de la rénovation énergétique. Vous allez vraiment avoir un rôle d'orientation et de conseil auprès de vos clients sur ces nouvelles obligations. Mais c'est aussi une opportunité, et là, Alain, je te laisse passer la slide d'après. C'est aussi une opportunité parce que rénover son logement, ce n'est pas simplement une obligation, ça peut avoir beaucoup de bénéfices pour les occupants du logement. Donc, ça a déjà un bénéfice premier dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est le bénéfice de faire baisser ses charges, et notamment ses factures énergétiques. Vous savez, et on a encore vu hier des annonces sur le sujet, il y a une augmentation des prix de l'énergie. Jusqu'à présent, on avait une augmentation qui était assez faible, jusqu'à il y a à peu près un an et demi. Et c'est vrai que depuis un an et demi, on voit sur toutes les énergies, donc là j'ai mis l'exemple du fuel, mais on peut prendre à peu près les mêmes courbes sur le gaz et sur l'électricité. On a des augmentations qui vont jusqu'à 100-130%. Alors,
on a un bouclier tarifaire, mais quand on annonce des augmentations de 15%, ça peut être conséquent sur le budget. Donc déjà, la baisse des charges. Le deuxième point positif et bénéfice de la rénovation énergétique, c'est le confort. Quand vous faites rénover votre logement, vous pouvez gagner du confort entre 2 et 3 degrés dans votre logement. Et puis, évidemment, faire des travaux de rénovation énergétique, c'est comme faire des travaux de rénovation de manière générale, c'est entretenir son logement et surtout lui garantir un aspect peut-être plus esthétique et plus moderne. Je vous ai mis sur le côté droit les travaux les plus demandés par les Français. Et vous voyez bien, je vais vous donner 2 exemples sur la partie esthétique. Quand vous faites isoler vos murs par l'extérieur, en fait, vous refaites votre façade. Donc, vous allez embarquer de la rénovation énergétique, mais en réalité, c'est aussi une rénovation de façade. Quand vous faites l'isolation de vos combles, là, on a mis des combles plutôt perdus, mais vous pouvez faire des combles aménagés. Et là, effectivement, vous faites de la rénovation énergétique, vous gagnez en performance énergétique, mais vous gagnez également une pièce en plus dans votre logement. Voilà. Donc, encore une fois, c'est vraiment une opportunité aussi pour vous que de pouvoir apporter cette explication sur les gains et les bénéfices de la rénovation énergétique. Et puis, bonne nouvelle, il y a des aides pour les propriétaires bailleurs, c'est le slide suivant. Il y a des aides et bonne nouvelle aussi pour vous, elles sont méconnues. Donc, c'est l'occasion aussi de faire passer le message sur le fait que les propriétaires bailleurs ont droit à des aides. Et c'est vrai que c'est assez récent. Donc, MaPrimeRénov', qui est ouvert aux propriétaires bailleurs depuis le 1er juillet 2021, et c'est ouvert pour 3 logements maximum sur 5 ans et pour les propriétaires bailleurs qui mettent à la location une résidence principale. Les primes énergie, les primes des certificats d'économie d'énergie, là, ce sont des aides qui sont également ouvertes aux propriétaires bailleurs, mais alors encore mieux, l'aide dépend de la situation du locataire et pas du propriétaire. Donc, si vous avez un locataire qui est en situation modeste, eh ben, vous pourrez avoir plus de primes que si vous avez un locataire en situation avec des revenus plus élevés. C'est vraiment la situation de l'occupant qui peut être pris en compte pour déterminer les aides. Et puis, les dispositifs fiscaux, je vous en ai mis quelques-uns, les plus connus, une TVA 5,5 sur les travaux de rénovation énergétique comparé au taux de TVA de 20% habituel. Donc, aujourd'hui, il existe beaucoup d'incitations financières pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. Voilà, donc il faut absolument que ces informations, vous les détenez et vous les fassiez passer à vos clients. Merci Audrey. Alors on voit déjà qu'il y a beaucoup d'informations. Donc je vous rappelle d'abord que vous aurez un envoi de cette présentation évidemment après la diffusion. Là. Donc vous allez pouvoir revoir aussi à tête reposée un certain nombre de choses si ça devient. Et on voit que c'est complexe et ça c'est une bonne nouvelle en réalité, puisque nous on doit vous aider du mieux qu'on puisse en tout cas. Et puis imaginez bien que sur la part de mandats à rentrer et à prendre aux particuliers aujourd'hui, plus ces dispositifs sont complexes, moins le particulier va réussir à commercialiser tout seul. Et c'est pour ça que on essaye d'encourager en tout cas à ce que vous soyez moteur, leader sur cette rénovation énergétique et que vous empariez du sujet qui est assez complexe. À la fin, vous aurez aussi ce que chez EFI, je crois qu'ils appellent un panorama en tout cas de toutes ces aides, c'est-à-dire que vous allez avoir un joli document très bien fait, très simple, qui reprend par catégorie de location de revenus tous les types d'aides, parce qu'on voit que c'est un dispositif complexe avec plein de portes d'entrée. Et celui qui va maîtriser ça et simplifier la vie du porteur de projet va faire plus d'affaires que les autres. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. Deuxième question pour aborder le chapitre numéro 2, c'est combien de logements sont considérés aujourd'hui comme des passoires énergétiques en France? Donc, on va vous laisser répondre un peu. Il y a plus de 4 millions, il y a au moins 1 million, il y a 2 millions. Donc, on voit que ce chiffre a dû commencer à circuler, puisque les premières réponses sont plutôt assez justes. Alors, le chiffre exact, donc j'ai un peu de tout comme réponse, mais une majorité quand même, une écrasante majorité de bonnes réponses, puisque vous êtes plus de 85%, allez, à répondre plus de 4 millions. Donc, en effet, c'est bien plus de 4 millions, puisque si on regarde quelques chiffres clés aujourd'hui, et c'est pour ça que bien sûr que le DPE, ça a un peu démarré là, et on voit qu'avec la loi climat et résilience, les problèmes d'énergie, de coût de l'énergie, plus, même si là, l'audit énergétique a été repoussé au 1er avril au lieu du 1er septembre, c'est en marche, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de colossal qui est en train de se passer. Et le bon chiffre, en tout cas officiel, serait 5,2 millions de résidences principales qui sont des passoires énergétiques. Et on y ajouterait, c'est déjà énorme, mais c'est déjà suffisant, et c'est ça le bon chiffre, 2 millions de résidences secondaires et de biens inoccupés qui seraient aussi des passoires énergétiques.
je dis pas, j'ai même pas parlé de la location tout à l'heure où on sait que déjà, en ce moment d'ailleurs, il y a une grande pénurie de biens de la location qui commence en tout cas les chiffres sont de l'ordre peut-être de 30%. On sait qu'il y a des biens qui vont peut-être arriver à la location avec des F ou G qui ne pourront pas être loués, sauf si vous maîtrisez le dispositif et vous donnez les bonnes orientations. Et bien évidemment, vous allez être ceux qui allaient faire plus d'affaires que les autres. On dit qu'il y a 30% du parc locatif en Ile-de-France qui ne pourrait plus être loué si en 2028, il n'y a pas, les rénovations ne sont pas faites dans le cadre de la loi. Donc, c'est encore une fois quelque chose d'énorme. Et alors, en milliards d'euros, ça se chiffrerait à 30 milliards, ce marché de la rénovation énergétique. Donc, par ruissellement ou par cœur de métier, en tout cas, il faut que vous soyez au cœur de ce sujet-là. Et on va voir comment. D'abord, ça a des incidences. Vous savez bien que ça a des incidences parce que là, on a les chiffres 2021, 2022 n'est pas fini, mais ça ne fait qu'augmenter. Donc, en France, nous, on fait deux types de mesures sur le volume d'annonces avec le groupe Se Loger, puis sur les prix avec la data de meilleurs agents. Donc, en France, il y a près de 13% de passoires énergétiques en annonces. Ça veut dire qu'il y a près de 151 000 annonces publiées en 2021 qui étaient des passoires énergétiques. On sait aussi qu'il y a, alors maintenant on arrive presque à presque 10% de mise en vente de logements F ou G, en tout cas c'est ce qui va arriver. Donc quand ils arrivent, on va voir quel impact ça a. Je sais qu'Oussama a un chapitre là-dessus dans le parcours du porteur de projet. Et puis évidemment, il y a un peu moins de biens ABCD, moins 5% en gros sur le marché. On voit que la hausse des prix sur les passoires, elle est flat, en gros, plus 0, plus 0,1, et qu'elle est de près de 4. Aujourd'hui, certains annoncent même 5, 5,5% de hausse des prix sur les biens qui ne sont pas des passoires énergétiques. Donc, on voit encore qu'il y a un sacré sujet. Et sur les différences de prix de vente entre un bien noté FG et un bien AB, vous voyez que sur les appartements, il y a moins 13%, sur les maisons, moins 17%. Et tout à l'heure, là, sur le croquis ou le dessin explicatif d'EFI sur d'abord isoler, puis ventiler, puis trouver le système de chauffage, c'était sur des maisons. Et on va voir qu'on a de la monopropriété et qu'il y a aussi les copropriétés et les biens en copropriété avec des caractéristiques qu'on verra tout à l'heure un peu différentes. On a envie de vous poser une question avant juste ce qui arrive derrière, c'est-à-dire comment vous utilisez aujourd'hui le DPE au sens large du terme, hein, dans tout ce qu'on a évoqué là, comme levier de chiffre d'affaires. On est juste un peu curieux. Alors, vous êtes beaucoup d'inscrits, hein, puisqu'on est à près de 2000 inscriptions pour cette webconférence. Donc, on voit bien que c'est un sujet, et vous nous direz dans les commentaires plus tard d'ailleurs, en quoi ça répond totalement, en quoi vous avez encore peut-être d'autres questions ou d'autres sujets. Mais j'en profite pour vous dire que c'est un sujet en tout cas qui nous tient à cœur, mais qui vous tient aussi beaucoup à cœur. Et on le verra tout à l'heure avec Oussama et Hervé, qu'est-ce que ça donne aussi dans la réalité de tous les jours. Donc, pour certains, ils l'utilisent comme une argumentation d'économie de charges mensuelles, pour aider à vendre le bien, pour aider dans la négociation. Alors, les acheteurs ne se sentent pas concernés. Vous allez voir que quand vous avez un DPE, en tout cas, on a entendu certains exemples qui sont notés E et qui, hop, par magie à un moment donné, deviennent F. Vous allez voir qu'il y a des acheteurs qui bloquent un peu quand même. Hein. Ok, il y a de tout, magnifique. L'estimation, évidemment, dépend de ça, la fidélisation du client, le conseil. Bon, c'est super. On voit que c'est un grand sujet qui va vous permettre, encore une fois, d'aider les porteurs de projets, de conseiller au mieux et d'avoir un rôle encore plus fort là en tant que pro de l'IMO. Nous, quand on fait un sondage sur l'ensemble de nos clients, on a un tiers aujourd'hui des professionnels de l'immobilier qui déclarent avoir un impact négatif sur leur activité suite au DPE opposable. Ça veut dire des complications, ça veut dire passer 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure et demie avec un client en plus pour expliquer, ça veut dire des ventes qui ne se font pas ou qui sont complexes. Donc, ça fait quand même 30 à 35% de produits IMO. On en a 5 pour qui c'est plutôt 5% un impact positif. Et puis, la grande majorité, ou pour l'instant, donc près de 60%, on va dire, pour lesquels c'est plutôt neutre. Mais plus vous allez voir les jours arrivent, plus les échéances arrivent. 25 août, on a vu janvier, on a vu 1er avril 2023. Plus il va falloir anticiper et être le plus au fait possible de tout ça, parce que les affaires vont arriver et vont être complexes ou un peu plus complexes pour ceux qui ne maîtrisaient pas tout ça. On est sur le cœur du sujet business, entre guillemets, sur comment faire du DPE un levier d'affaires complémentaires.
Et on a préparé un certain nombre en interrogeant nos clients professionnels de l'immobilier, en ayant avec nous Hervé ici, un certain nombre d'items où on s'est dit, tiens, comment quoi. Alors, quand on dit formez-vous, par exemple, quand je dis quand je t'interroge, Hervé, entre guillemets, sur ça veut dire quoi pour un pro de l'IMO aujourd'hui dans une ville moyenne, de se former au sujet qu'on vient d'évoquer. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ça correspond à quoi concrètement en vrai chez toi? Concrètement, en fait, ça correspond à quelque chose d'extrêmement important parce qu'on se rend compte depuis quelque temps, comme tu l'as dit, qu'un certain nombre de DPE FG, surtout dans une zone malgré tout comme la nôtre, où la température est élevée et on n'a pas forcément une problématique de température. Et justement, c'est pas une priorité pour les clients, mais malheureusement, on se rend compte, tout à l'heure, il y avait un petit passage qui disait les clients ne sont pas réactifs ou en tout cas ne s'y intéressent pas. C'est plutôt, je pense maintenant, de plus en plus faux parce que ça rentre vraiment dans un impact important. Donc, se former, c'est pouvoir anticiper les choses, surtout vis-à-vis de cette problématique au niveau des clients, quoi. Leur apporter des solutions dès le départ. Ok. Si je pousse la question, c'est-à-dire par exemple avec ton équipe, si tu dis formez-vous, t'en es où toi? Est-ce que tu as commencé? Est-ce que certains le sont, d'autres pas encore? Ça va ressembler à quoi cette formation? Ça se concrétise en fait, si tu préfères, dans une formation continue. Nous, on a eu la chance, je dirais la chance ou la malchance, d'être confrontés assez tôt à ça, c'est-à-dire avoir des ventes qui ne se sont pas réalisées finalement à cause du DPE. Parce que dans le cadre d'investissement locatif, eh bien, ça posait vraiment de problèmes. Et on a eu un problème majeur dans le sens où les travaux qui étaient préconisés pour améliorer le DPE étaient extrêmement coûteux ou presque pas réalisables. On en parlera peut-être un peu plus tard. Donc, ça a été tout de suite une sensibilisation importante et on s'est formé. On va dire qu'on se forme assez régulièrement sur ce projet-là. Sur le DPE, on a vraiment pris ça à bras le corps, quoi. Ok. Quand on dit en deux, là, on essaie de regarder les petites recettes, entre guillemets, ou les aides. Servez-vous du DPE pour prospecter, négocier, conseiller. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Après, je donnerai ce que moi j'ai entendu d'autres professionnels de l'immobilier, mais si je dis servez-vous de ça pour prospecter, négocier, conseiller, ça se concrétise comment? Eh bien, en fait, tout simplement, d'avoir une connaissance de la problématique et donc de pouvoir répondre en amont, même je dirais presque au niveau d'estimation. Parce que avec Meilleur Agent, on arrive un peu au même niveau. Hein, nous, on est extrêmement sollicité par Meilleur Agent dans le cadre de nos estimations. Donc, de pouvoir apporter tout de suite, dès l'estimation, un début de réponse, en tout cas, de pouvoir diriger les gens et les accompagner sur les décisions qu'ils doivent prendre, bien, ça aide sur la réalisation du prix, sur les différentes étapes qu'il va falloir franchir pour, si on est confronté à cette problématique d'être en F ou en G, de pouvoir arriver sur le marché, je dirais, de manière optimum, en fait. Donc, oui, c'est vraiment important pour nous de savoir ce que l'on fait, où on en est, parce que les gens sont véritablement soit pas informés, soit ils ont l'information, mais ne savent pas la gérer, ne la comprennent pas forcément et n'ont peut-être pas aussi une vision globale de la situation en se disant est-ce que ça a un vrai impact? On est là pour leur apporter la réponse et pour leur signifier que oui, ça peut avoir un vrai impact. Non, c'est très clair. Certains nous disent aussi, tu vois, dans leur phase de prospection, alors que ce soit, peu importe si c'est de la prospection online, offline, peu importe, mais que l'angle d'attaque, entre guillemets, sur son script de prise de rendez-vous téléphonique ou de flyer, c'est un angle un peu nouveau pour rentrer en communication avec les prospects, entre guillemets, ou les clients d'ailleurs, qui peut être un peu différent de les interroger sur leur facture énergétique, sur où en est leur bien. Et d'ailleurs, on parle souvent dans nos discussions, là, tous entre nous, de prospects ou de clients qui auraient des mises en vente ou de la location ou des investisseurs, mais on pourrait presque pousser le bouchon en disant n'importe quel habitant de ton secteur ou de ta ville pourrait venir se renseigner sur ce sujet-là, même s'il n'a pas de mise en vente immédiate, parce qu'en effet, on le disait tout à l'heure avec EFI, le maintien du patrimoine, le gain de confort, le gain sur ses factures d'énergie, c'est un rôle qu'on peut avoir aussi, que vous pouvez avoir, vous, professionnels de l'immobilier, et ainsi continuer à gagner un peu des parts de marché d'amour, entre guillemets, vis-à-vis des prospects. Tu ne crois pas si bien dire? Oui, vas-y, bien sûr. Pardon, je dis tu ne crois pas si bien dire parce que ça fait vraiment partie de l'objet d'une communication qui va être mise en place pour nous à partir du mois d'octobre.
sur justement un petit peu lié aussi bien sûr à l'actualité. Hein. On est confronté pleinement à l'actualité et à ces problématiques énergétiques à venir ou présent. Là, on ne sait plus trop encore sur quel pied danser, mais en tout cas, ça a une vraie sensibilité. Je pense que les gens écoutent, s'intéressent, s'interrogent, et c'est pour ça que nos prochaines on va dire, communications à ce sujet va être portée principalement là-dessus et sur l'organisation de petits forums. Ouais, j'ai parlé sur toi, excuse-moi. Non, et sur l'organisation de petits forums, de discussions, de tablettes explicatives, etc. Donc, c'est pour ça qu'aussi la réunion qui est proposée aujourd'hui, pour moi, est vraiment importante parce qu'elle réunit plein de choses. L'aspect réglementaire, l'aspect travaux des choses. Avec Oussama tout à l'heure. Quand on disait négocier, conseiller, on en a assez, enfin, on l'a bien évoqué. Négocier, c'est négocier en ayant les tenants et aboutissants, quoi. Il ne s'agit pas que pour un acheteur ou un investisseur d'essayer de faire une proposition 10 coups de fusil ou du n'importe quoi, entre guillemets, mais de savoir jauger, de dire oui, écoutez, une proposition à 20 ou 25 en dessous ou au-dessus d'ailleurs, peu importe, c'est acceptable parce qu'on a chiffré le montant des travaux, tu vois, mais pas d'y aller au doigt mouillé, entre guillemets. Oui, c'est notre rôle, c'est justement d'apporter justement un petit peu en amont de la mise en commercialisation si possible, ou même pendant la commercialisation si elle a débuté sans nous, hein, ça peut arriver, d'amener les informations nécessaires pour justement optimiser ce passage-là finalement. Parce que se retrouver sur le marché et se retrouver, je dirais, la cible de prix fracassés, si on peut leur apporter une solution en leur disant voilà ce qu'il est possible de faire, eh bien ça peut les soulager aussi et ça nous montre et ça nous valorise aussi dans leur intervention. Exactement. En tant qu'agent immobilier. Alors ça remplit aussi, alors je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent, donc faut bien qu'on se garde ce quart d'heure à la fin, donc je vais avancer un peu en disant offrez des services avisés, montrez votre expertise. Waouh, encore une fois, génial. Là où il y a une clé à jouer, en tout cas, sur s'emparer encore une fois de bien maîtriser ce sujet complexe pour le simplifier auprès des porteurs de projets et qu'ils vous reconnaissent, vous, professionnels de l'immobilier, comme maîtrisant le sujet. Et là, encore une fois, c'est pas tous les jours qu'on arrive à bien regagner ces galons auprès de certains. Alors, je parle toujours des parts de marché que les pros n'arrivent pas à avoir. S'il y avait 100% de parts de marché, j'évoquerais pas ça. Comme aujourd'hui, ça plafonne à 64, 65% de parts de marché, mais que le particulier a encore 35%, il y a vraiment une carte à jouer là en s'emparant de ce sujet. C'est pour ça qu'on le traite maintenant. Quand je disais de trouver les bons partenaires, vous avez bien vu tout à l'heure, moi je le simplifie comme ça, tu nous diras Hervé comment tu as fait, mais à un moment donné, il y a, OK, peut-être que je maîtrise une première approche quand je me suis formé sur, au fait, ça parle de quoi, quelles sont les dates importantes. Et puis ensuite, ça veut dire quoi les bons partenaires? Est-ce que je vais avoir pour l'audit énergétique quelqu'un qui s'occupe de ça et qui maîtrise? Est-ce que je vais avoir des artisans RGE agréés parce qu'il y a une fiabilité, une confiance qui doit s'établir évidemment avec les prestataires? Et ce que je disais tout à l'heure, certains sont peut-être amenés certains professionnels de l'immobilier en tout cas, à être équipés déjà, et puis d'autres pas du tout. Ça veut dire qu'ils ne savent pas vers qui se tourner sur l'audit, ils ne savent pas vers qui se tourner sur le DPE, ni sur les travaux. C'est pour ça qu'on vous a présenté aussi les partenaires qui interviennent sur cette webconférence. Mais en tout cas, ce n'est pas le 1er avril qui va se poser la question de dire, au fait, est-ce que pour l'audit énergétique, c'est un spécialiste de l'audit qui doit faire ça ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre et je ne sais pas, ce sera trop tard. Donc, on va vous dire tout à l'heure un peu les clés de tout ça. Communiquer sur tous les fronts, c'est évidemment communiquer sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans ses prospections, ses succès et même ses ventes. Hein. On verrait très bien maintenant, j'en ai pas vu encore, mais des posts sur les réseaux sociaux qui disent, voilà, moi en tant que pro de l'IMO, plutôt que de mettre ma photo, ma tête et ma photo vendue, peut-être expliquer aux gens, parce qu'ils aiment bien avoir des petites histoires, de dire, voilà, c'était quelque chose qui était en G, voilà comment on s'y est pris et voilà comment on a enlevé une épine des pieds et du pied au client et à l'acheteur et qu'une affaire s'est faite, quoi. Les gens vont être friands et curieux de ce type de communication aujourd'hui. Et puis quand je dis faites de votre point de vente, pour ceux qui ont des points de vente, hein, il y en a qui peuvent être en bureau, d'autres qui peuvent être en home office et qui trouvent aussi des lieux. Mais en tout cas, si j'ai un point de vente, comment je pourrais aussi faire que ce lieu de vie de mon quartier ou de mon secteur devienne soit avec, je sais pas, une vitrophanie, on voit des projets là qui sortent, qui sont un peu dans les têtes, de venez vous renseigner sur des économies d'énergie dans ce point de vente-là, venez nous questionner sur la rénovation énergétique. Voilà, on peut imaginer ça. On peut imaginer au sein d'un point de vente ou d'un autre lieu d'ailleurs de faire venir
un spécialiste de la rénovation énergétique, un audit énergétique et de faire venir ses prospects, ses clients et de faire des réunions et des explications au sein du point de vente, par exemple. Mais là, il y a vraiment un truc à jouer, surtout que vous avez souvent des lieux, pour ceux qui ont des agences ou souvent ce sont des loyers importants et des emplacements importants. Donc, autant que les gens viennent vous rencontrer, ils viennent pas si souvent que ça, sauf si vous faites beaucoup de gestion, beaucoup de locs ou beaucoup de locations saisonnières. Et là, je peux vous assurer que si vous leur dites comment faire des économies sur votre facture d'énergie, comment améliorer votre patrimoine, c'est peut-être ou certainement une porte d'entrée pour qu'ils viennent vous rencontrer. Troisième chapitre, et là, on va rentrer dans le technique à nouveau. Avez-vous déjà été confronté à une rénovation énergétique permettant ou empêchant une transaction ou une location? Donc, on a à peu près la même chose que sur le sondage avec nous, un peu plus maintenant. Pour certains, allez, 40% aujourd'hui ont été confrontés à cette fameuse rénovation énergétique, ou en tout cas classification F et G qui interroge. C'est 40% quand même là aujourd'hui. Hein. Donc, vous voyez, on était à 33, là, l'audience, on est à 40, et puis ça va monter à 50, à 60, puis à un moment donné, tout le monde va être concerné à un moment donné par au moins une affaire. Alors, on parle d'audit énergétique et il a fallu que nous aussi on révise et tout ça pour essayer de vous apporter le meilleur conseil. Mais en tout cas, on s'est entouré là aussi, comme tout à l'heure avec EFI ou avec Hervé pour Stéphane Plaza et le professionnel de l'immobilier, aussi d'un spécialiste. Specti, Oussama est avec nous. Peut-être tu peux nous faire découvrir ton entreprise, ton métier, ton univers et ton rôle aujourd'hui dans cette loi climat et résilience, entre guillemets. T'es avec nous? Oui, je suis tout à fait. Oussama a beaucoup d'énergie, mais comme j'ai parlé beaucoup, à un moment donné. Specti, c'est un tiers de confiance dans la rénovation énergétique. Ce qu'on fait, c'est sécuriser un parcours de rénovation énergétique à travers des expertises tiers. Et donc, on va parler de l'audit énergétique, également d'inspection de travaux de rénovation énergétique avec des partenaires comme EFI ou comme d'autres acteurs sur lesquels on va les accompagner pour vérifier en amont que les préconisations sont bonnes par la rénovation énergétique, et puis parfois en aval pour vérifier que les préconisations étaient bien exécutées dans les règles de l'art. Donc voilà les deux métiers principaux de Specti. On est 120 sur toute la France et voilà. Ok, quelques chiffres que vous avez là à l'écran, entre guillemets. Les inspections, on en a fait quand même beaucoup, puis on a fait plus de 3000 audits sur l'année dernière, et la dynamique est là aussi sur cette année. Alors là maintenant, ce qui va nous intéresser, alors évidemment que ton entreprise nous intéresse, mais ce qui va nous intéresser encore plus, c'est ce chapitre-là on entend parler d'audit énergétique, mais qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que c'est la différence avec un diagnostic ou un DPE? Et puis, ce parcours-là qui est à l'écran, est-ce que tu peux un peu nous le commenter pour qu'on y voit plus clair? En fait, pour moi, alors déjà, le plus important, la chose la plus importante à comprendre, c'est qu'un audit énergétique, ce n'est pas un diagnostic supplémentaire comme les autres. On va dire, c'est quelque chose qui peut changer la donne dans une transaction immobilière, dans une vente. Aujourd'hui, quand vous faites appel à un diagnostiqueur, il vous fait les diagnostics obligatoires. C'est une formalité parmi d'autres. Et puis le dossier passe et en fait, on n'en parle plus et très peu de gens regardent ça et ça répond à peu près, de plus en plus de gens regardent ça. Mais quand même, ça reste aujourd'hui pas du tout un facteur encore décisif dans la décision. L'audit énergétique, la nouveauté, c'est pas l'audit énergétique, c'est son impact sur une transaction immobilière. Aujourd'hui, à partir du 1er avril 2023, vous faites un DPE, vous vous trouvez F ou G. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois faire un audit énergétique, mais jusque-là, tout va bien, parce que je vais appeler un expert, comme j'ai appelé un expert de diagnostic. Mais en fait, le résultat de cet audit énergétique, c'est forcément des travaux qui permettent d'améliorer la performance énergétique. Et donc, ces travaux, qui va les supporter? Est-ce qu'on décale la vente? On ne vend plus, on fait des travaux? Est-ce qu'on va négocier à la baisse le prix du bien? Est-ce que d'ailleurs le vendeur peut supporter cette baisse-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent pour acheter avec un apport, etc. Donc, est-ce que je suis capable de continuer ce parcours? Est-ce que moins de 30 000 €, c'est fatal pour la suite pour le vendeur?
Est-ce que l'acquéreur est quand même partant? Est-ce que c'est lui qui va faire les travaux? Est-ce qu'il va être refroidi par le fait de faire les travaux? Il y a des gens qui n'aiment pas faire les travaux, il y a des gens qui adorent faire les travaux. Et donc, tout ça, c'est ça les vraies questions. C'est pas où est-ce que je vais trouver. Là, vous avez trouvé Spectis, vous avez trouvé d'autres acteurs pour faire de l'énergie. C'est qu'est-ce que j'en fais et quel impact ça va avoir sur ma rénovation énergétique. Donc, c'est principalement ça sur quoi je voulais insister. Et ça, c'est… Et sur quel acteur je vais me tourner? Parce que rassurer un acquéreur pour lui dire, en fait, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être seul dans les travaux, il y a des acteurs qui vont piloter les travaux, il y a des aides associées, etc. Et tous ces éléments-là, je dirais, c'est ça le fait nouveau de l'audit énergétique. C'est clair. Est-ce que Hervé, si je te fais rebondir là-dessus, pour essayer de le voir avec… alors toi, c'est pas que tu as été confronté à ça au pied du mur, entre guillemets, mais c'est l'occasion qui a fait le larron. J'aurais pu trouver ou travailler une autre expression, mais enfin, c'est celle qui me vient maintenant. Parce que tu as été confronté à un moment donné dans une copropriété à un cas, du coup, tu t'es mis à te former et puis inclure ça et cette question, je trouve qu'elle est vraiment fondamentale. La question d'Oussama qui est le fait nouveau, c'est pas l'audit obligatoire, mais c'est comment cet audit a comme impact sur le parcours de la transaction immobilière. Ça veut dire que est-ce que toi maintenant tu prends des précautions en amont et tu fais un peu les choses différemment, mais comment ça se passe ou comment tu ferais maintenant par rapport à ce que vient de dire Oussama là? Oui, alors moi je pense que Question, mais c'est très important ce que soulève Oussama parce que c'est véritablement sur ce point-là où nous on a eu une problématique. En fait, quand nous on est le problème de la copropriété, je pense que beaucoup d'agents qui nous suivent là aujourd'hui sont confrontés à ça, c'est-à-dire que la copropriété va poser des problèmes dans l'acceptation des travaux, c'est-à-dire il va falloir des délais, surtout c'est ça le problème. Quand on est en maison individuelle, c'est déjà peut-être un petit peu plus simple, il y a moins de demandes d'urbanisme et des choses comme ça. Mais dans la copropriété, c'est un vrai facteur majeur de problématique. Nous, on anticipe maintenant de plus en plus, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et je rebondis sur ça parce que c'est véritablement là où l'agent immobilier va avoir un point important, c'est d'anticiper les gens qui vont vouloir vendre, alors pas cette année, mais l'année prochaine, et de leur susciter, de leur dire, si vous avez un projet de vente l'année prochaine, commencez à venir nous voir parce que en sous-entendant que cette notion d'énergie va avoir un lien important et on a un vrai couloir devant nous lié à la médiatisation actuellement. On a vraiment une médiatisation qui nous pousse, on a le vent dans le dos en fait. Donc, régler les problèmes en amont, c'est pouvoir gérer les problèmes de copropriété, etc. Je sais que les agents qui nous écoutent se doutent de ces problématiques-là, peut-être les rencontrent, et c'est là-dessus où on a besoin de se former pour comprendre ce qui se passe. Et des partenaires comme Oussama, par exemple, comme disait, peut apporter des solutions, mais il faut savoir encore quoi faire, c'est ça. Alain, peut-être un point, parce oui. que c'est vrai que la copro, c'est un gros sujet et j'imagine que vous y êtes pas mal confrontés. Il y a plein de sujets sur la copro. Il y a effectivement, comme tu dis, des décisions qui peuvent prendre du temps parce qu'il y a des autorisations d'urbanisme, mais il y a aussi le fait que ce n'est pas une décision individuelle, c'est souvent une décision collective et tous les gens dans votre copro ne sont pas forcément dans votre situation à vous, soit ne sont pas propriétaires à mettre en location le bien, dans un cas, soit ne sont pas propriétaires à vendre le bien, qui est une passoire. Donc, en fait, vous allez être confronté à des gens qui vont être dans des décisions collectives qui pourront peut-être pas être prises. Donc, peut-être que les gens vont devoir subir le fait de ne pas pouvoir faire de travaux, parce que la réalité, c'est que pour passer d'une classe F ou G à une classe supérieure, c'est pas simplement changer ses fenêtres dans une copro, qui est une décision individuelle. C'est bien plus que ça. C'est une isolation par l'extérieur, éventuellement par l'intérieur, c'est ses comptes, bon, c'est changer éventuellement le chauffage collectif de la copro. Donc c'est sûr que la copro, c'est un sujet en soi. On en parlera peut-être, il y a des pistes d'exonération qui commencent à être évoquées. Tout ça n'est pas du tout dans les textes aujourd'hui. C'est juste que ça a été évoqué de pouvoir être exempté quand on est en copro. Mais en tout cas, le sujet de la copro et des décisions collectives, c'est un sujet en soi. Alors, j'en profite et tu vois, alors juste Audrey, j'essaie de traiter tout. C'est venu dans les questions qu'on reçoit en même temps là. Donc moi je dis le niveau d'information que j'ai. Si vous avez un truc à ajouter, Audrey ou Oussama, vous ne gênez pas, ou pardon Hervé, puisqu'on est allé un peu creuser ça en préparant cette web conférence sur plein de cas
évidemment que vous allez rencontrer des cas, et notamment dans les copropriétés, où il y a une volonté d'un copropriétaire qui n'est pas forcément celle de l'ensemble des autres copropriétaires. Donc oui, il va y avoir, en fait, il y a déjà des exonérations officielles qui sont prévues. Par exemple, si les travaux de rénovation représentent plus de 50% de la valeur vénale, il y a une exonération et le bien peut être quand même louable. Ça, c'est identifié. Ensuite, il y a des exonérations, parce qu'on a eu plein de cas comme ça aussi, où c'est en attente de demande de la copropriété, parce que ça peut mettre un délai très long pour faire une isolation par l'extérieur, et entre-temps, je peux avoir besoin de louer. Et puis, il y a des choses qui vont arriver et qui ne sont pas encore connues, parce que il y a tellement de cas, tellement de passoires, tellement de types de biens, qu'à un moment donné, il va y avoir des listes ou des cas d'école, entre guillemets. En tout cas, dès qu'on est dans une copropriété, il y a forcément une demande ou une inscription d'une résolution pour une assemblée générale et avoir une autorisation qu'il faut solliciter. Et c'est un premier départ de solliciter ça. Ensuite, la copropriété, c'est arrivé déjà, hein, peut décider de ne pas voter les travaux, auquel cas ça doit être mentionné. Et c'est encore à creuser et à affiner comment ça doit être rédigé ou comment on va faire avec ça. Voilà, moi, le niveau d'information que j'ai de la part de ce qui nous remonte, en tout cas, des professionnels de l'immobilier. Ça va? Je pense que la clé de tout ça, c'est effectivement l'anticipation. Donc, c'est anticiper ces problématiques-là, que ce soit en copropriété, c'est encore plus vrai, mais dans une maison individuelle aussi. Il faut anticiper. Et ça, les professionnels de l'immobilier, vous avez la capacité rapidement, effectivement, en se formant, etc., d'avoir une idée. Est-ce que même avant de faire la DPE, j'aime bien une pub, je ne me rappelle plus qui l'a fait, mais une pub où on dit un logement où vous avez froid l'hiver, c'est une passoire thermique. Et en fait, vous pouvez rapidement, avec des checklists, etc., vous travailler ça. Je pense que c'est une nécessité pour anticiper, est-ce qu'on est face à une passoire thermique et du coup, anticiper tous ces actes-là et être la force de proposition, se positionner en amont, etc. Et quand on se positionne en amont, en général, l'aval est plus facile. Et c'est vraiment le sujet de fond, je pense, sur la rénovation énergétique, c'est comment je détecte le besoin de rénover le plus tôt possible. Parfait, ça donne plein d'arguments commerciaux pour aller rappeler tous ces clients qui nous ont dit qu'ils avaient des projets que dans un an et tout ça et tout ça. Donc ça, c'est formidable. Et puis aussi plein de cas pratiques où ça se passe bien et où la rénovation, entre guillemets, est aussi simple. Il n'y a pas que des cas super compliqués et des trucs pas possibles. C'est quoi la différence entre un diagnostic fait lors du DPE et c'est quoi le plus de l'audit énergétique? Si on voulait comprendre rapidement. Qu'est-ce qu'on trouve de plus? On trouve plusieurs scénarios de travaux. C'est-à-dire au moins 2 scénarios de travaux avec une stratégie. Est-ce qu'on a ce qu'on appelle étape par étape ou une rénovation globale? Donc, on va trouver un parcours détaillé de rénovation énergétique en faisant des gestes successifs, en faisant une rénovation dans la totalité avec le résultat attendu en termes de performance et en termes d'étiquette énergétique. On va voir les détails des performances techniques des équipements et des matériaux installés, c'est-à-dire que quand on parle d'isolation, on va dire une isolation de telle performance, une isolation par l'extérieur de telle performance, voire avec tel matériau. 15 cm de laine de verre. Exactement, avec un R, une résistance thermique de X, etc. Donc ça, c'est aussi déterminant pour l'éligibilité aux aides. C'est pour ça que c'est très détaillé dans un audit énergétique, parce que quand on parle, je ne sais pas, des isolations de combles perdus, si on n'a pas un R égal à 7, une résistance thermique égale à 7, on n'est pas éligible à l'aide MaPrimeRénov' ni de C2E, ce qui est problématique. Quand on sait qu'on peut bénéficier d'aides conséquentes. On a une approche financière détaillée des travaux, donc on a un coût de travaux estimé, mais on a aussi une déduction des aides souvent nationales. Parfois, il y a des auditeurs qui descendent dans le niveau local, comme parfois il y a une région qui fait une aide spécifique sur tel ou tel geste de travaux de rénovation énergétique. Et puis, on a un détail des financements, des financements possibles, c'est de MaPrimeRénov' et autres, et selon les montants selon le revenu fiscal de foyer, parce qu'en fait, toutes ces aides-là sont conditionnées par l'occupant quand il s'agit d'une location ou le propriétaire occupant, enfin, c'est toujours l'occupant d'ailleurs de la résidence, et selon son niveau de revenu, on a des aides associées. Donc tout ça, on va le retrouver dans un audit de manière très, très détaillée, comparé à un DPE. Donc c'est vraiment un audit énergétique, c'est une feuille de route pour la rénovation énergétique de son logement.
J'aime bien cette formule. C'est très clair. Et le détail des financements, vous allez avoir dans le document panorama qu'EFI va vous fournir tout à l'heure quand on vous renverra, nous, cette présentation. Et encore une fois, hein, tout le monde a un peu d'informations, beaucoup d'informations, mais seuls vous, professionnels de l'immobilier, et puis les audits EFI et puis l'audit énergétique, vous devez avoir la connaissance. Okay, tout le monde a beaucoup d'infos, mais il n'y en a pas un qui a la connaissance. Et celui qui a la connaissance, pour guider tout le monde dans les aides, dans les travaux, dans l'accompagnement, va prendre sacrément beaucoup de parts de marché, beaucoup d'aides et de conseils. Ça a donné quoi ton cas concret? On va regarder 2-3 cas concrets là. Est-ce que tu peux nous expliquer, Hervé, ce que tu as dit tout à l'heure au début, c'est-à-dire, bah, tiens, moi j'ai été confronté au départ, donc bah, j'ai découvert le truc, quoi, en gros. Comment tu t'es débrouillé? C'était quoi d'ailleurs? C'était une copropriété? Alors oui, en fait, j'ai 2 cas spécifiques. Le premier cas que j'évoquais tout à l'heure, c'était dans le cadre d'une copropriété où on avait un appartement qui était destiné, où on a eu une proposition d'achat dessus, mais qui était destiné à la location par l'acquéreur. Et donc, suite au diagnostic qu'il avait consulté, il est revenu vers nous en nous disant, écoutez, je suis désolé, mais je ne peux pas acquérir le bien dans l'état puisque je vais le mettre en location. Et il anticipait déjà, puisqu'on était il y a quelques mois en arrière, on était au début de l'année pratiquement, il anticipait déjà les prochaines échéances. Et on a cherché avec le diagnostiqueur dans un premier temps à trouver des solutions. Quelles étaient les solutions? Donc tout ça, ça a pris un certain temps. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la solution la plus efficace qui nous permettait de revenir, c'était d'installer une climatisation réversible, une pompe à chaleur air-air. Malheureusement, dans le cas de figure, c'était pas possible. Parce qu'il n'y avait pas d'extérieur, parce que c'était la seule qui était dans la copropriété. Il fallait déclarer une assemblée générale. Il y avait une problématique à gérer. Et ça fait qu'on a perdu l'acquéreur. Malgré tout, cette expérience, c'est pour ça que tous les collaborateurs sont formés à ça maintenant grâce à cette expérience, ça nous a permis de pouvoir dire, bon ben, on va faire les choses, on va démarrer les choses, on va mettre en place des choses afin de nous permettre de vendre. Et on a trouvé un système qui permet d'avoir une pompe à chaleur à l'intérieur en faisant un trou en façade, mais ça a nécessité quand même la demande d'ouverture de façade. Ah, d'ouverture, oui, bah oui. Okay. Et donc, ça a été une expérience vraiment enrichissante pour tout le monde parce qu'on s'est rendu compte véritablement qu'à cette époque-là, on n'en parlait déjà pas énormément, mais ça commençait déjà à être en résonance vis-à-vis des acquéreurs. Et les notaires aussi, qui informent les clients en leur disant attention, sachez que dans quelques mois, il va y avoir une problématique si vous voulez louer. C'est véritablement important. Et la deuxième anecdote rapide, c'est qu'on avait, suite à ça, on avait un client qui avait une maison qui voulait faire des travaux et la mettre en vente. On est parti sur la rénovation de façade extérieure et donc isolation par l'extérieur. Ça a été un coût supérieur à ce qu'il avait prévu, mais par contre, quand on l'a eu à la vente, déjà, ça nous a permis d'avoir le suivi du chantier et donc d'être carrément sécure en termes de transaction, on était en exclusivité, donc ça, c'était parfait. Et ça nous a permis aussi d'anticiper les choses et d'arriver sur une commercialisation optimisée et avec aucun problème en termes de DPE. Et au contraire, la vente s'est vendue plus cher, la vente a été réalisée plus cher que ce qui avait été prévu initialement. Donc, ça a un vrai impact. Moi, je préconise que tout le monde s'y intéresse de près. Ah non, c'est très clair. D'ailleurs, une isolation par l'extérieur, on va regarder peut-être ce que ça donne sur une maison, mais là, il y a un cas concret. Ouais. Alors, merci Hervé. Et puis là, il y a des cas que nous ont ramenés EFI et Specti. Audrey, ouais. Ou ça va, comme vous voulez. C'était un projet qu'on a mené ensemble avec Oussama, puisque effectivement, Oussama a fait l'audit, Specti a fait l'audit. Donc, c'était une résidence, une maison individuelle, 135 mètres carrés à Épinay-sur-Seine. Et vous voyez que, en fait, les deux échelles, en fait, il faut prendre la plus détériorée. L'état initial, on était en G et l'idée était d'amener au moins assez pour pouvoir sortir du statut de passoire. L'audit, Oussama en parlera mieux que moi, mais il y a 3 scénarios de travaux.
Donc, en gros, vous avez un scénario à minima pour sortir, un scénario médian et un scénario, ce qu'on appelle BBC, donc un scénario qui vous amène en A ou B en termes de performance énergétique. Évidemment, les scénarios, chaque scénario, c'est pas la même durée, c'est pas le même temps, voilà, c'est pas le même investissement et c'est pas le même coût. Et donc là, dans cet exemple-là, la famille a décidé des travaux suivants, donc l'installation d'une pompe à chaleur, un chauffe-eau solaire, une isolation thermique de ses comptes perdus et une isolation de ses planchers bas. Le coût des travaux était de 26 000 € et on est venu de faire un plan de financement pour ces travaux et on a déduit les aides. Vous voyez, les aides s'élèvent à 15 600 € avec un reste à payer du coup pour le client de 10 400 € pour ces travaux. Donc, on a une couverture du coût de ces travaux de son devis de 60% par les aides. Donc là, c'est vraiment une opération où on a à la fois une identification, un diagnostic, un audit et derrière un plan de financement et les travaux qui sont en train d'être réalisés, je crois, pour ce ménage. Super. C'était intéressant l'argument aussi de ces histoires de travaux, avec notamment, comme on le prend comme au début, c'est vente panique, après c'est opportunité, puis finalement, une fois qu'il y a les travaux, je vends, avec l'histoire le cas d'Hervé, je vends le bien avec un argument complémentaire, et je le vends plus cher. Donc c'est fantastique, quoi. Là, il y a vraiment encore une fois à s'emparer de ça et à briller auprès de ses clients et à apporter du service, du conseil, de la plus-value. Enfin bon, encore une fois, c'est un sujet passionnant. Peut-être juste un dernier point, effectivement. Tac. Désolée. En fait, c'est effectivement une opportunité parce que là, ce qu'on n'a pas mis et ce qu'on aurait pu mettre aussi, c'est le retour sur investissement sur sa facture. C'est-à-dire que vous changez, là, on installe une Pacaro, vous aviez une chaudière Fioul, vous avez déjà 60% d'économie sur votre facture d'énergie de chauffage. Donc, en réalité, c'est au-delà même de ça, c'est ça que vous pouvez aussi mettre en avant pour l'acheteur, de dire vraiment, il va y avoir un impact sur les charges du logement. Parfait. Alors, on a vu des copros, on a vu des exemples. Hervé, tout à l'heure, nous a parlé de la maison avec isolation par l'extérieur. Pour ceux qui n'ont jamais vu, EFI nous a fourni une petite vidéo de à quoi ça peut ressembler. Toujours pareil, hein, de servir de cette présentation pour former vos équipes, pour les intéresser au sujet, pour essayer d'apporter un peu de concret. Donc, on sait bien que là, on arrive à la fin de la présentation et qu'on pourrait en parler des heures et des heures et des heures et des heures encore. Malheureusement, il va falloir s'arrêter et on a pris. Alors, il y a plein de questions qui sont arrivées. Il y en a auxquelles on a répondu, qui sont. Alors, il y a des choses très spécifiques. Il y a combien peut coûter un audit énergétique? Si Oussama veut répondre, on va vous répondre tout de suite. Allez, en moyenne 600 €. S'il n'est pas obligatoire, on est éligible à une aide qui peut aller jusqu'à 500 €. Donc, on peut couvrir quasiment 80% de l'audit, mais s'il n'est pas obligatoire. Si on est dans le cadre d'une passoire thermique, il n'y a pas d'aide en face de MaPrimeRénov'. Alors après, j'ai plein de questions. Je pense qu'on a répondu à beaucoup. Hein. Il y a peut-être un sujet sur la location saisonnière. Oui, il y a une question. Ah, tu l'as vu, vas-y. Ouais. Vas-y. Donc effectivement, aujourd'hui, ne sont concernés à cette interdiction de location que les locations longue durée. Donc les locations saisonnières, ça a été répondu dans une question parlementaire. Là encore, c'est pas dans les textes, mais c'est effectivement une interprétation. Les locations saisonnières ne sont pas concernées par cette interdiction de location. La formation n'est pas encore éligible à la loi Allure ou à la formation des 14 heures par an. Ça va arriver bientôt, mais non. Donc, on ne peut pas vous donner d'attestation, malheureusement. S'il y a une question ou deux encore, ou une ou deux que vous voyez, que vous sentez. Je prends une question. C'était est-ce que les vendeurs, l'acquéreur doit fournir les déclarations de revenus pour l'énergétique? En fait, ce que je disais, c'est que l'audit énergétique va donner des scénarios d'aide possibles selon le niveau de revenu. Et chacun se positionne par rapport à une colonne de revenus, entre guillemets, qu'il a, avec des fourchettes. Et du coup, il n'y a pas besoin, parce que ça pourrait être un frein à l'exécution de l'audit. Hein. C'est qu'on demande le revenu, on n'a pas encore un acquéreur en face, etc. Donc, il y a un tableau. Si vous êtes de revenus de temps à temps, c'est telle aide. Si vous êtes de revenus de temps à temps, c'est tel niveau d'aide, etc. Donc, il n'y a pas besoin de les fournir. Est-ce que vous voyez une question? Parce que là, on va rendre l'antenne. donc, si on la garde encore une heure. Si sur les SCI, il y avait une question sur les SCI MaPrimeRénov'. Donc les SCI, enfin le MaPrimeRénov', c'est vraiment pour les personnes physiques. Donc les gens, les acquisitions, enfin les travaux en SCI ne sont pas couverts par MaPrimeRénov'. En revanche, c'est éligible au certificat d'économie d'énergie. Donc voilà, il faut se renseigner. MaPrimeRénov', non. Les C2E, oui.
Alors, il est maintenant le temps de conclure. C'était ambitieux et on a essayé d'être ambitieux, ça veut dire comme d'habitude, hein, c'est-à-dire qu'en essayant en 1 heure de traiter un grand sujet, j'espère qu'on a essayé de trouver tous les angles intéressants. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il va falloir revoir, retravailler. Donc, vous aurez cette présentation, plus le panorama de toutes les aides du tableau défi qui va être joint en cadeau. On dit toujours de l'intention à l'action. Vous avez vu, là, il y a énormément de sujets. Il faut commencer par quoi d'ailleurs? C'est à vous de décider. Quelle est votre stratégie vis-à-vis de ça? Vous avez entendu des exemples là, vous avez entendu des témoignages d'Hervé notamment. Comment vous allez démarrer quelque chose? Alors la lettre A, la lettre B, la lettre C, enfin le début de l'histoire. Relire, retravailler tout doucement parce qu'il y a plein de sujets, mais ça vaut vraiment le coup. J'espère qu'on vous a bien fait passer le message. Comment vous décidez de mettre en place un process en interne? On voit tout à l'heure que l'impact de l'audit énergétique, c'est que très tôt, il faut se pencher sur la question et auquel cas, il y a quelque chose qui est peut-être à changer dès que j'ai un F ou un G, il y a quelque chose qui change peut-être dans vos process, entre guillemets, et puis se former même en formation continue, parce que vous allez voir qu'il y a des cas d'école qui arrivent sans arrêt, mais que c'est passionnant parce que je pense que la résidence où Hervé a trouvé la solution, ou la maison d'ailleurs, mais je pense il va en faire un bastion où c'était déjà un bastion, c'est-à-dire un endroit où il va être reconnu, comme étant non seulement quelqu'un qui conseille bien ses clients et qui vend, mais en plus qui a trouvé des… moi, je fais un truc comme ça, Hervé, je sais que tu l'as fait, me semble-t-il, sur… si vous voulez savoir comment, en plus de vendre votre appartement, je peux le valoriser plus et vous faire une économie d'énergie, c'est pas mal ça comme nouveaux avantages de passer par un professionnel de l'immobilier. Donc, c'est la question qu'on vous posait en dernier. Vous êtes libre d'y répondre ou pas, bien sûr. Qu'avez-vous prévu de mettre en place en priorité à l'issue de ce webinaire pour voir si on s'est bien compris, qu'est-ce qui pourrait manquer, qu'est-ce qu'on pourrait continuer à vous envoyer voilà, donc formation interne, très bien. Relancer ses clients, génial, avec un nouvel angle de vue en disant, au fait, c'est bien en amont qu'il faut s'y prendre. J'ai bien compris que votre projet, il était dans 8 mois. C'est juste le temps qu'on a pour étudier la rénovation énergétique. Donc, heureusement que je vous appelle. De la bonne information. Pour Paris, comment ça se passe? Ça se passe bien, sauf qu'avec le haussmannien et certaines caractéristiques avec des copropriétés en comble, avec des combles, pardon, il y a des fois, il y a des impossibilités ou des difficultés, mais ça, on va les rencontrer dans d'autres régions aussi. Super, je suis content que J'ai vu toutes ces… passer une fiche récapitulative, là, je trouve que c'est une très très bonne initiative aussi. Comment J'ai vu passer faire une fiche récapitulative, je trouve que c'est une très, très bonne initiative et que c'est bien pour les collaborateurs d'avoir un support sur lequel… Oui, et trouver comment faire simple à chaque fois, parce qu'on sait bien qu'on a tellement de trucs à faire qu'il nous faut des trucs très simples. Mais déjà, ce que vous avez fourni là, c'est Audrey, ce qu'elle a fourni au début, c'est, je trouve déjà quelque chose d'assez intéressant finalement. Ouais. Et puis tu vas voir le document, là, le panorama est vraiment un document utile, utilisable et qui va être utilisé, les fameux 3 U. Êtes-vous satisfait de ce webinaire? C'est là où on est, nous, on est rémunéré ou pas. Ou on vous fera un épisode 2 ou pas. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas 100%, on ne fera pas d'épisode 2. On vous donnera pas de trucs et astuces. Je plaisante. Vous êtes évidemment libre de répondre sur ça et surtout en commentaire de bien nous expliquer ce qui collait totalement, ce qui est peut-être à améliorer pour que sans arrêt, notamment sur le prochain webinaire, puisque la prochaine web conférence, à part ce qu'on vient de faire aujourd'hui et avant un éventuel autre épisode, va être… On est content que ça vous ait satisfait en tout cas beaucoup, tant mieux. Maintenant, faites-en vous surtout bon usage et comment vous allez bien conseiller vos clients. Et si vous conseillez bien vos clients, vous allez faire plus d'affaires. Et puis le prochain, puisqu'il y a 3-4 grands sujets cette année quand même, il y a celui-ci qui est un gros sujet. Il y a l'histoire des prix de l'emprunt, du taux d'usure qui est un très gros sujet aussi. Ça, c'est le cadeau défi dont on a parlé beaucoup. Donc, vous allez voir, il y a même 2, je ne sais pas s'il est recto verso, mais enfin, il y a un truc super. Voilà. Et puis le prochain va être, y a-t-il retournement du marché immobilier? Qu'est-ce qui se passe sur l'urbain, le périurbain, le rural, les prix? Qu'est-ce qui se passe partout en France d'une région à une autre parce que c'est différent? On en est où de l'emprunt, du taux d'usure et ce marché immobilier, il va vers où et jusqu'à quand? Ça, c'est le 13 octobre et vous allez recevoir les invitations de la même manière que vous avez reçu celle-ci. Donc, vous pouvez nous contacter. On est là, évidemment, avec des numéros de téléphone et des emails. On vous remercie beaucoup. Il ne faut pas oublier 2 choses. 1, de bien répondre au questionnaire qui est juste après pour voir ce que vous aimez comme sujet et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de vous aider, de contribuer en tout cas à vous faire plus d'affaires. Donc ça serait voilà. Donc vous avez toujours notre chaîne YouTube, vous avez toujours nos livres blancs, vous avez toujours des infographies
évidemment à votre disposition et cette présentation qui arrive en replay après. Vous avez tous les articles à jour sur le DPE dans le lien qui vous est fourni aussi avec Groupe Se Loger, tous les articles, et tous les articles aussi sur le Wikimo Pro de meilleurs agents. Donc là, vous avez une présentation exhaustive entre ce qu'il y a dans la présentation, le cadeau défi et les deux articles, et tous les articles là qui mettent à jour vraiment précisément ce qu'il y a. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller chercher et conquérir de nouveaux mandats exclusifs. Moi, je remercie beaucoup. Alors, il n'y a pas d'ordre, c'est l'ensemble des experts qui étaient là parce que vraiment, c'était intéressant. Il y a même à un moment donné, j'étais plus intéressé que d'animer, donc j'étais passionné par ce que vous racontez. Donc, Audrey Zermati-FI, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Oussama pour ce métier dont certains ont fait la connaissance pour l'audit énergétique, donc vous allez entendre beaucoup parler. Et merci Hervé de ton temps précieux. Merci à vous. Et on te dit à bientôt Hervé. Merci aussi d'avoir dit que Meilleurs Agents t'amenait plein d'estimations et de rendez-vous. Ça, c'était super, c'était pas prévu. Donc, merci beaucoup. C'est vrai. Je sais. Et on vous souhaite en tout cas de faire des bonnes affaires. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.